Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme comme vous pouvez le voir. Il fait beau aujourd'hui. On a un beau ciel bleu. Est-ce que ça va durer? Parce qu'en ce moment le temps est très changeant. Alors on est, si je me trompe pas, mardi. Je pense que c'est ça. Je sais, c'est sous la vidéo de ce week-end où, alors je devais pas être bien réveillée lundi matin. Quand j'ai fait le montage, j'ai mis 37 août au lieu de 27 août. Alors c'est une faute de frappe, hein. Mais du coup vous étiez plein à me le faire remarquer. Ouais, je pense que j'avais envie de prolonger un petit peu l'été. Comme je vous ai dit, je suis pas très prête pour la reprise, pour la rentrée et tout. Ça va aller, hein? Il faut bien reprendre un jour, hein, comme Greg dit tout le temps. Bon, alors là je suis en train de faire les petites routines du matin. Je me suis réveillée ce matin 6h15, toute seule, comme ça. Ça y est, je commence à reprendre un peu le rythme à la fois, un petit peu à la fois. Faut le temps que j'arrive à me rendormir plus tôt en fait le soir. Ce qu'il y a, c'est qu'avec les congés on allait coucher tard et du coup on se lève un petit peu plus tard, ce qui est logique, hein. Là il faut que je retrouve le rythme et comme je vous ai dit je voudrais me calquer un peu plus sur les horaires à Greg, donc du coup je fais plus le montage le soir comme je le faisais avant, parce que du coup avant quand je vous disais bonne nuit je me mettais sur le montage, il était souvent 21h quand je me mettais dessus. À chaque fois on en a au moins pour 2 heures voire 3, ça dépend de la vidéo, ça dépend si j'inclus de la musique, s'il y a des moments où je me suis filmée juste, où je dois faire des coupés, enfin bref, ça dépend aussi de la longueur de la vidéo, parce qu'il faut savoir c'est que sur une vidéo qui met une demi-heure, on a 3-4 fois plus pour le montage, parce qu'il faut bien tout écouter, couper les endroits où rajouter des transitions. Si mettons vous rajoutez de la musique, il faut trouver la musique. Alors souvent moi j'ai du mal à me décider et je mets facilement 15 minutes à trouver la bonne musique, et voilà, enfin bref, donc du coup j'allais coucher, souvent il était presque minuit, 23h, minuit, temps de trouver le sommeil et tout. Du coup ouais, j'avais plus un rythme à me coucher un peu plus tard, me lever du coup un peu plus tard, et je voudrais reprendre le rythme que j'avais à un moment. Vous voyez, je me levais tôt, du coup je me couchais tôt, mais je me levais tôt. Mais pour ça il faut que le soir j'ai pas du coup ce temps d'écran aussi qui, on le sait, hein, c'est pas très bon d'être sur les écrans le soir, et puis de pouvoir monter 21h, je me pose avec Greg et souvent 22h il y a les yeux qui commencent à se fermer quoi en fait, et du coup j'ai mes 7 heures de sommeil sur le coup de 5 heures, enfin moi il me faut 8 heures. Donc 6 heures souvent c'est l'heure naturellement où je me réveille, enfin où ça serait l'heure où mon corps se réveillerait naturellement puisqu'il y aurait ces 8 heures de sommeil. Enfin bref. Voilà, donc j'essaie de me calquer un peu plus sur les horaires à Greg, puis je me dis pour la reprise et tout ça serait mieux. Et puis du coup le soir moi je profite de mon homme. Et puis pour lui c'est mieux aussi, hein, parce que comme je vous avais dit, il s'endormait dans le canapé parce que on est un couple où l'un ne va pas dormir sans l'autre, et du coup il m'attend à chaque fois. Alors même si je sors avec des amis le soir ou quoi, il m'attend sur le canapé, et elles le savent. Souvent quand elles viennent boire un dernier verre à la maison, elles savent qu'elles vont retrouver Greg en pige dans le canapé. Donc oui, souvent il m'attend, donc il s'endort dans le canapé, mais je me dis il y a son sommeil qui est coupé, c'est pas bon pour lui quoi en fait. Donc autant qu'il s'endort dans son lit et qu'il passe toute sa nuit dans son lit, c'est quand même mieux aussi. Surtout que lui, alors Greg a besoin de beaucoup moins de sommeil que moi. Lui il est plus sur les 6 heures. C'est pas un très grand dormeur, même quand il est en vacances et tout. Je pense qu'il est tellement calqué sur ces horaires là. Alors il dort 6 heures mais il fait une bonne sieste d'une demi-heure, 1 heure l'après-midi, hein. Mais lui en fait il dort, voilà, Greg quand il est fatigué il dort n'importe où, dans n'importe quelle position, il peut même dormir assis quoi en fait. Donc oui, je me dis que c'est mieux pour lui de ne pas avoir ce sommeil coupé. Bref, Sandra, tu parles trop, encore une fois. Qu'est-ce que j'allais vous dire? Je vais finir mes petites routines. On reprend un rythme un petit peu à la fois. Je vais finir mes routines et il faut que j'aille faire 2-3 courses ce matin. Parce que hier j'étais juste pour la viande, mais je viens de m'apercevoir qu'il me faut de la feta, enfin des trucs comme ça, du chorizo pour ce midi. Et j'aurais bien fait, je voudrais faire une tarte à la tomate, et j'aurais bien fait ma pâte feuilletée maison, mais ça même j'ai pas la feta, mais non, si j'ai du beurre au congélateur pour faire une pâte feuilletée, mais du coup si je vais faire les courses j'aurai pas le temps de la faire. Je voudrais qu'on mange assez tôt, enfin entre guillemets, puisque Greg finit à 13h, donc on mangera pas tôt. Puis il faut que je conduise Angel, c'est
c'est surtout ça. Faut que je conduise Angel à midi, donc il faut qu'il midi et demi, donc il faut qu'il mange avant. Donc j'aurai sûrement pas le temps de faire ma pâte feuilletée, le temps de faire les courses et de revenir et de la préparer et tout. Mais voilà, bref, donc je vais aller faire 2-3 courses, mais d'abord je finis mes routines et je vais nourrir mon levain en prévision du pain pour demain. J'ai encore une fois trop parlé ce matin, une introduction qui a duré 5 minutes pour parler de sommeil, de choses qui, si ça tombe, ne vous intéressent pas. Mais bon, c'est moi, hein, c'est moi qui parle toujours de trop. Et qui dévie facilement d'une conversation à une autre, qui passe du coq à l'âne. Voilà, ça y est, routine fini. Ce que je vais faire, j'étais en communication aussi avec Kim aussi, son petit appel du jour. Je vais aller faire les 2-3 courses que j'ai besoin. Je pense que je vais juste prendre de quoi ce midi parce qu'il est déjà passé 10h30, même presque 11h. Le temps que j'y aille, que je revienne, que je prépare le repas et après je vais conduire Angel comme je vous ai dit. Donc je vais me dépêcher, je vais juste aller chercher de la feta, je vais aller à Grand Frais. Feta, pâte feuilletée pour aujourd'hui et demain, puis on verra demain après-midi. Pour aller finir les courses, sachant que Stécie demain après-midi elle a une réunion, enfin elle a un rendez-vous. Ouais, moi je verrai. Allez, je file. Mais tout compte fait, j'étais à Lidl parce que je ne savais pas si j'aurais trouvé du chorizo doux à Grand Frais. Donc je me suis dit j'ai pas le temps de faire 2 magasins. Donc voilà, alors j'ai pris la feta en même temps là. Comme ça, si cet après-midi j'ai pas le temps d'aller faire des courses, j'ai de quoi faire pour demain midi. Puis quand j'ai vu l'heure, je me suis dit tant que tu prépares ton repas et tout, j'ai un peu passé trop de temps au téléphone avec ma fille. Alors du coup ce midi je vais faire les œufs à la tomate et au chorizo. Alors pour cette recette on a besoin d'ail, 2 à 3 gousses d'ail, un chorizo, moi j'ai pris un doux, des tomates et des œufs et de l'huile d'olive. Alors je n'ai rien inventé, c'est une recette de marmiton. En fait quand j'ai vu les doses de tomates que j'avais et de courgettes, j'ai tapé recette tomates sur Pinterest et je suis tombée sur cette recette. Donc je me suis dit parfait pour un midi, il faut pas beaucoup d'ingrédients et souvent quand il faut pas beaucoup d'ingrédients c'est souvent des recettes qui vont très vite à faire et qui sont très simples. On va manger ça avec du pain, comme ça ce soir ben, je referai un pain. Alors on va déjà hacher l'ail et mettre de l'huile d'olive dans la poêle. En fait ça fait un peu comme des... un peu le style chachouka, vous voyez, à part que c'est mis dans des tomates et du chorizo. Alors dans la recette, eux ils m'ont le chorizo à la fin. Moi je vais le faire revenir avec l'ail plutôt pour qu'il sorte toutes ses saveurs et retirer aussi son petit gras qui rend. Alors j'adore moi le chorizo, enfin je vous l'ai déjà dit, mais j'adore le chorizo chaud comme ça. Je trouve qu'en fait il donne tout son parfum et le moindre plat avec le chorizo, il est parfumé et du coup il est très bon. En fait dès que dans une recette il y a du chorizo, c'est pratiquement sûr que je vais l'aimer. Alors je vais presser, alors il n'y a pas d'oignon. Du coup ben, je vais peut-être pas en mettre parce que en fait je me dis avec l'acidité de la tomate, l'oignon a du mal à cuire. Il reste un peu souvent croquant. Ou il faut que je le fasse cuire pas mal avant. Je vais peut-être, ouais, quoique, je vais peut-être quand même en mettre. Mais je vais le faire cuire avec le chorizo l'ail. Je vais mettre plutôt une échalote. Change d'avis comme elle change de chemise. Ça sera oignon. Hop là. Hop là. Je vais mettre que la moitié par contre. C'est un gros. Je vais l'émincer. Quoi que je ferai. Je vais même le couper, le hacher. Comme ça, ça va faire des tout petits morceaux. Il va cuire plus vite. Sortir mon truc avec ma ficelle. Hop. Je vais mettre l'ail avec. Ça, je vais tout hacher en même temps. Voilà. Hop. 2-3 petits tours de ma poubelle. Ça sera bon. Bon, il y en a eu plus que 3. Hop. Et ça va partir dans la poêle. All the things you said just to hurt me. Our love just went cold, but I'm still burning. Our love just went cold. Why?
mistake. I always let you back in when I begin to get myself together again. You are back once more like everything's the same. I tried to build my walls up, but you're taking them down. It's tearing me apart, I can't pretend. Now I have to get over you again. Alors, j'ai ajouté mon chorizo en tranches, je l'ai bien fait tuer. J'ajoute mes tomates. Alors, je vais rajouter à peu près 6 tomates à l'intérieur, coupées en morceaux. Et on va bien les faire compoter pendant une dizaine de minutes. Voilà, ça commence à bien compoter. Là, je vais venir assaisonner un peu de poivre, du sel. Et je vais mettre un petit peu d'origan, rien de plus parce que le chorizo est déjà bien relevé, donc bien épicé, donc il n'y a pas besoin de plus. Je mets de l'origan parce que ça va très bien avec le chorizo. Hop là. Et je vais essayer de faire réduire un petit peu parce que c'est des tomates fraîches. Ça a rendu quand même pas mal de liquide. Je vais faire encore cuire 5 minutes pour bien que ça compote, enfin que ça s'épaississe un tout petit peu. Puis après il n'y aura plus qu'à casser les œufs à l'intérieur. J'ai été déposer Angel. Il n'a pas voulu manger. En fait quand il fait l'après-midi comme ça, il déjeune. Littéralement le matin. C'est ce qui, enfin à midi quoi en fait. Il déjeune et puis après il mange le soir. Il a tendance à se coucher un peu plus tard aussi. Et du coup, il se lève tard. En fait, comme il sort de nuit, c'est pour ça qu'ils ont remis ses horaires comme ça. Comme il sort de nuit, il y a un peu le rythme qui est un petit peu chamboulé. Alors avant, quand il a commencé, il faisait de nuit et après il faisait le matin. Donc quand c'était comme ça, c'était compliqué parce qu'il fallait qu'il reprenne tout de suite le rythme à dormir tôt le soir pour être réveillé tôt le matin. Là, ils ont changé, il faut maintenant nuit, après-midi, matin. Donc du coup, ça permet de retrouver un rythme qui est un peu plus facile pour le corps, on va dire. Il y a une semaine pour se remettre dans le bain, pour faire du matin. La graille ne devrait plus tarder. Du coup, j'ai remis ma sauce tomate avec mes chorizo en chauffe. Je vais venir casser les œufs à l'intérieur. On a fini de manger. Greg est rentré. Il a remis les lustres. Et puis là, il va poncer, enduire et mettre en peinture. Et nous, on a la corvée de course avec Eustécie. Donc du coup, enfin course scolaire. J'espère qu'il n'y aura pas trop de monde. Bon, comme je vous ai dit, il ne faut pas grand chose. Hein. On va passer à la bibliothèque parce que j'ai des livres à les reporter et je voudrais en même temps me prendre un livre. Je vais passer à Action pour aller voir avec Eustécie ce que je vous avais dit hier que j'avais vu. Et ensuite, on ira à Auchan pour chercher ce qui lui manque. Et après, on rentre. Ce que j'ai fait avant de partir, c'est comme ce soir, c'est des courgettes farcies. Je suis en train de faire dégorger j'allais dire mais non, c'est une grosse courgette. Elle est même énorme cette courgette. En fait, je l'ai coupée, j'ai enlevé la chair, vous voyez, un peu mousseuse qui est à l'intérieur avec les grosses graines. Elle est tellement grosse qu'il y avait des gros pépins à l'intérieur. Et je l'ai salée. Je vais la laisser dégorger jusqu'à ce soir parce que comme elle est très grosse, souvent ça dégorge encore plus que les plus petites. Donc pour éviter d'avoir de la soupe dans mon plat et que ma farce nage au milieu d'eau, je vais la faire dégorger toute l'après-midi. Bon allez, on y va. Je vais prendre les livres. Est-ce qu'on va rendre à la bibliothèque? Alexa, mets sur pause. La musique, droit d'auteur. On a été du coup à la bibliothèque, on s'est repris 2 jeux, Stécie s'est pris 3 mangas et je me suis pris un livre, c'est un livre d'Agnès Martin-Lugan. Ouais, Martin-Lugan. Une évidence. Alors j'ai déjà lu des livres d'elle, j'adore, voilà, c'est un auteur que j'aime bien. Alors celui-là, c'est Reine mène une vie heureuse qu'elle partage entre son fils de 17 ans et un métier passionnant. La vie parfaite, si telle n'était construite sur un mensonge qui révélait, pourrait bien faire voler son bonheur en éclats. Faut-il se délivrer du passé pour écrire un avenir?
Voilà, plein de présage. Donc je vais pouvoir le commencer puisque comme je vous ai dit j'ai fini l'autre. Alors j'en ai vu plein d'autres mais je me suis cantonnée à un, comme ça je retournerai, ça m'oblige en fait à retourner régulièrement à la bibliothèque pour aller reporter en même temps les jeux, puisque, enfin la médiathèque, les jeux qu'on prend et puis les livres. Ceci c'est pris 3 mangas elle. Voilà, donc comme ça m'oblige à y aller parce qu'autrement je pourrais regarder les jeux et puis avoir du retard et puis voilà. Alors on a pris 2 jeux, on a pris un jeu, c'est un jeu à pour 2, c'est Patchwork. Ouais, Patchwork. C'est un jeu un peu comme du Tetris, mais version Patchwork. Oh là là, Patchwork. Et ensuite, on a pris l'île au trésor. On va voir ce que ça donne. C'est un jeu d'aventure. C'est un jeu où il faut trouver un trésor. Il y a plein de petits trucs, il y a même un compas et tout, vous voyez comme on voit dans les films de chasse au trésor et tout. Donc ça pourrait être sympa. On peut jouer, enfin c'est à partir de 10 ans et on peut jouer jusque 5. Et l'autre par contre c'est un petit jeu pour 2 personnes. Et ensuite du coup on est passé à Action. C'est pris, voilà, le protège que je vous avais dit là, enfin c'est pas un protège, c'est un compartiment là, un truc pour ranger comme ça. Elle s'est repris aussi des intercalaires, des trucs, mais après Action il était dévalisé là, il n'y avait plus rien par rapport à hier. Bon, après on n'a pas été au même et ouais, il n'y avait pas grand chose. Et après elle s'est pris cahier, protège, enfin des matériel scolaire standard, l'agenda, stylo 4 couleurs, elle a une agrafeuse et surtout elle utilise beaucoup, c'est des blocs comme ça. Par contre comment ça a augmenté les affaires scolaires, j'ai trouvé. C'était super cher en fait, hein. Là c'était 15 € je pense, des blocs. 4 blocs pour les feuilles, vous voyez, perforées déjà. En fait ça elle aime bien parce que c'est attaché, du coup elle écrit dessus, puis elle arrache, enfin il y a un truc pour arracher les feuilles mais correctement. Et elle... Mais ouais, j'ai trouvé que on n'a pas grand chose et on en a eu pratiquement pour 70 €, alors qu'il y a quoi, 3 cahiers, 4 blocs, 10 stylos on va dire. Enfin franchement ouais, je trouve ça, l'agenda. Même les agendas, avant je me souviens, on a trouvé un agenda à 3-4 €, maintenant il faut compter 7 € l'agenda. Donc, ouais, et puis Action, ouais, c'était dévalisé. Puis il y a des trucs qu'on aime bien Action, mais il y a d'autres trucs, voilà. Bref, Greg est en train de mettre en peinture, donc à ce que j'ai pu... Tu me dis hein, si je me trompe chérie, mais t'as mis une sous-couche là-bas. T'as remis une couche d'enduit sur l'angle, c'est ça? Et là il est en train de mettre la peinture là, du coup sur le mur ici. Et il y a mis les... Oui mais ça je vous l'avais dit, hein. Il y a remis les lustres aussi. Bon alors là ce que je vais faire c'est que je vais me laver les mains. Je vais aller faire pipi, parce que je dois faire pipi, au cas où ça vous intéresse. Je vais envoyer Stacy ranger ses affaires scolaires pour qu'elle vide mon sac. Et moi je vais faire du pain et je vais préparer pour mes courgettes pour ce midi, Sandra. Oui bien sûr, c'est pour ce soir. J'ai farci mes courgettes, donc c'est un mélange de porc et de bœuf. C'est de la viande hachée que j'avais acheté, comme je vous ai dit, en fait elle est déjà toute préparée. Alors moi j'utilise pas forcément de la farce à légumes farcis, vous voyez qu'en porc, j'aime bien faire un mélange des 2 viandes. Je trouve ça moins gras. Et plus goûteux on va dire. Après c'est une question de goût hein. Et ensuite du sel, du poivre. J'ai mis dans le fond des oignons. Alors d'habitude je mets, vous voyez la farce, enfin ce qu'on retire de l'intérieur des courgettes, je le mets à l'intérieur du truc, mais là c'était rempli de graines, donc du coup j'ai juste coupé les entames de la courgette et je les ai coupées en petits dés, je les ai mélangés dans le fond avec des tomates, donc c'est des tomates jaunes, des oignons, de l'ail et du thym. Et un peu de sel, un peu de poivre, de l'huile d'olive et là ça part. La courgette est dans le four, le pain commence à lever tous les 15 minutes, je vais faire un petit rabat. Et pour accompagner la courgette, je vais faire un riz par absorption, un riz pilaf. Donc je suppose que vous connaissez, hein. C'est vous faites revenir un oignon ou une échalote. Là c'est une échalote que j'ai fait revenir dans de l'huile d'olive. Vous rajoutez votre riz, vous faites un peu nacré comme si vous faisiez un risotto. Et ensuite vous mettez un volume de riz. Donc un volume, donc par exemple un bol pour 3 volumes d'eau. Donc par exemple si votre volume c'est un bol, comme je vous ai dit, ben, vous mettez un volume de riz pour 3 d'eau. Voilà, et vous couvrez et vous laissez cuire et en fait à feu doux, le riz va absorber tout le liquide.
pour ça que je dis un riz par absorption. Et ensuite il est cuit. Voilà, alors je fais un riz comme ça plutôt qu'un riz blanc parce que Greg n'aime pas trop le riz blanc. Et je sais pas s'il y aura, enfin il y aura un petit peu de jus avec les courgettes mais pas énorme quoi. On va pouvoir passer à table. Alors je vous montre du coup les courgettes farcies et le riz. Hop. C'est bien bronzé. Mais les courgettes, en fait au bout d'un temps de cuisson, les courgettes elles étaient pas encore cuites, elles étaient vraiment très très grosses. Mais bon, c'est pas brûlé, hein. C'est juste parce que... Attendez. Voilà. C'est bien doré. Avec Stécie, on a fait une partie du jeu qu'on a loué à la médiathèque. C'est donc le jeu Patchwork. Je sais pas pourquoi, j'ai toujours eu un souci avec ce mot. J'arrive jamais pas à le dire. Patchwork. Voilà. Donc on a joué à ce jeu-là et franchement il est pas mal. Ça fait un peu de Tetris un petit peu. C'est celui qui a le plus de pièces. Il faut savoir les emboîter pour avoir le moins de cases vides. Et ouais, il est pas mal. Puis en plus il joue assez vite, en quoi une demi-heure, vous même pas 20 minutes vous avez fini votre partie. Donc c'est cool, ça fait des petites parties qui vont vite quoi en fait. Et souvent quand ça s'éternise, moi je sais que j'aime pas trop jouer au Monopoly ou les choses comme ça parce que je trouve que c'est trop long, ça lasse quoi en fait. Enfin, pas le Monopoly, si c'est ça, c'est le Monopoly ou la Bonne Paye ou les choses comme ça. Je trouve que c'est trop long. Bon, je sais pas si on va manger la peau de la courgette parce qu'elle paraît très très dure. Allez, on va manger parce qu'après faut. Alors on a fini de manger, ça fait un moment. J'ai rangé ma cuisine. Voilà, il n'y a plus que l'assiette à Angel dans le lave-vaisselle, dans le micro-ondes pour qu'il n'y a plus qu'à les faire réchauffer. On vient de faire 2 parties de jeu avec Stécie, le patchwork. Franchement, il est vraiment bien. C'est des petites parties, hein, ça dure quoi 15 minutes. Mais en fait, vous avez 2 plateaux comme ça. Et vous avez des morceaux. Vous voyez que ça fait un peu comme le Tetris quoi en fait. Des morceaux comme ça qui sont autour du plateau. Et à chaque fois que vous avancez, donc à tour de rôle, il n'y a pas de dés, il n'y a rien du tout. Hein. Vous avancez et c'est en fonction de ce que vous allez prendre. Vous avez des jetons. Comme ça qui servent de monnaie d'échange en fait. Donc comme là vous voyez, si je veux maintenant cette pièce là, il me faut 8 jetons et j'avance de 6 trucs. Donc pour l'acheter je dois avoir 8 petites pièces comme ça et après j'avance de 6. Quand on passe un petit bouton comme ça, ben, on a droit au bouton qu'on a déjà placé sur notre terrain de jeu quoi en fait. Et puis après il y a des petits carrés qui sont ici, ça fait des petits carrés tout simples ouais, des carrés comme ça dessus pour venir combler quand vous avez des petits trous. Donc en fait il faut être stratégique pour trouver les bonnes pièces qui s'emboîtent bien sur votre terrain de jeu parce qu'en fait à la fin c'est vous prenez ce qui reste comme trou sur votre plateau, vous les multipliez par 2 et vous comptez les points que vous avez. Donc vous retirez les points qui vous restent, donc si mettons il me reste 5 trous, je multiplie par 2 ça me fait 10. J'ai ça comme point, je retire 10 et il me reste ça en fait comme point. C'est celui qui fait le plus de points qui gagne. Franchement ouais, il est bien, on aime bien. C'est cool. Alors en plus c'est un jeu qu'on joue à 2. C'est rare d'avoir des jeux où on peut jouer que à 2 et que ça soit intéressant. Il y a des moments, il y a des jeux, souvent ça commence à 2, mais quand on joue à 2, comme là, ouais, il manque quelque chose quoi. En fait, je sais pas comment vous dire, la partie, il y a moins d'entrain, il y a moins de trucs, mais là c'est vraiment un jeu qui se joue à 2 quoi en fait. Vous voyez par exemple l'île au trésor, c'est à partir de 2 jusqu'à 5 joueurs, mais je pense que à 2 ça doit pas être marrant parce que il y a déjà un joueur qui fait le prisonnier. Et il y a un joueur qui ferait du coup le pirate. Parce qu'en fait il y a des pirates contre un prisonnier. Et le prisonnier en fait c'est lui qui mène un petit peu le jeu pour que les pirates trouver le bon moment. Pour pouvoir donner des indices. Ah mais au plus il y a de pirates, au plus ça doit être intéressant, tu vois le jeu. Je sais pas. Ouais, c'est vrai qu'on n'a pas encore joué. Mais ouais, je pense que ce genre de jeu, si vous êtes que 2, il y a peut-être moins d'intrigue, c'est ça. Mais là, ouais.
Puis ce que j'aime bien, c'est que c'est des jeux où ça dure pas des plombes, quoi, en fait. Moi, j'aime bien être pris... où il faut vraiment que ça soit pris. Pour que... Mais c'est que c'est bien maintenant hein, qu'on peut aller louer, je sais pas si vous avez ça par chez vous, des médiathèques. Alors nous avant elle faisait pas médiathèque, elle faisait juste bibliothèque. Mais c'est vrai que je trouve ça trop bien parce que ça nous permet de découvrir plein de jeux, ça prend de la place, les jeux c'est comme des livres quoi, en fait on n'a pas tous. Puis les jeux maintenant sont quand même assez chers et on se lasse vite d'un jeu. Enfin je sais que nous on a des jeux qu'on a joué 3-4 fois et on n'a plus la même parce qu'en fait on le connaît par cœur en fait le jeu qu'on a fait toutes les... Alors les petits jeux comme celui-là je pense que celui-là c'est un jeu où on se lasse pas parce que c'est vous qui créez l'intrigue quoi en fait qui a toujours le truc. Ah il y a un jeu on joue ensemble, vous avez arrêté parce que j'arrêtais pas de gagner. Mais oui mais c'est parce qu'il n'y a plus de surprise en fait maintenant tu connais le jeu par cœur. Bah... Mais il y a des jeux où bah, la force ça revient au même, on les a achetés mais en fait on joue. Tu vois regarde comme le jeu avec tu vois qu'il faut partir de l'île aux pirates là qu'on est coincé et qu'il faut aller chercher. Ouais. En fait on a joué 5-6 fois et maintenant tu vois c'est plus si bien quoi en fait par rapport aux premières fois où on a joué. Ouais. Donc c'est vrai que c'est un jeu c'est bien mais je sais pas si on jouerait tout le temps avec. Après il faut du monde quand même pour jouer parce que un radeau tu peux le faire en 2 secondes quoi. Ouais c'est ça. Et les portions c'est vite à rattraper. Mais ouais du coup c'est bien parce que vous pouvez tester plein de jeux et puis sans vous lasser et sans encombrer aussi. C'est vrai comme je vous dis ça prend de la place tout ça. Donc puis là il y en a vraiment pas mal hein, des jeux. Il y a de quoi jouer hein là-bas. Ouais je trouve ça bien. Allez, prendre ma douche. On va attendre que devrait plus tarder Greg avec Angel. Angel va manger et on va aller faire dodo. Allez, je vais vous faire des bisous et du coup je vous dis à demain pour nouvelle journée avec nous. Alors demain, demain logiquement je dois pas bouger. Logiquement. Par contre jeudi ça va être speed. Ah, justement les voilà les garçons. Allez, je vous fais des bisous et je vous dis à demain. Bisous les